Bonsoir à tous. Bonsoir, on se retrouve une fois de plus pour la dernière partie du chapitre portant sur les transports aériens internationaux. Donc après la partie qui a traité des organismes internationaux, la partie portant sur la réglementation du transport aérien international, la partie portant sur les avions, la partie concernant les compagnies aériennes et les alliances. On termine avec la partie concernant la tarification du transport aérien international. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de transport aérien, nous avons deux types de tarifs. Il y a ce qu'on appelle le tarif général et ce qu'on appelle les tarifs spéciaux. J'en viens au tarif général. Il faut savoir qu'en matière de transport, il y a des règles d'équivalence dans tous les modes de transport. En transport routier, on avait dit qu'une tonne est égale à 3 mètres cubes. En transport maritime, on avait dit qu'une tonne égale 1 mètre cube à l'avantage du navire. Et aujourd'hui, en transport aérien, pour le tarif général, une tonne est égale à 6 mètres cubes. Le tarif général, c'est un tarif qui est établi pour une relation aéroport donné. Ça veut dire quoi? La compagnie fixe un barème et le barème qu'il fixe, c'est pour un aéroport de départ précis, pour un aéroport de destination précis. Alors, c'est un tarif qui est établi par tranche de poids. Souvent, c'est établi en kilogrammes. Ce tarif est dégressif. Pourquoi? Parce que en regardant les intervalles de taxation, on se rend compte que lorsque le poids augmente, le prix au kilogramme diminue, ce qui est anormal. Et c'est la raison pour laquelle il a été prévu ce qu'on appelle la règle du payant pour. Alors le payant pour, d'abord, avant d'en venir au payant pour, il y a d'abord ce qu'on appelle l'intervalle de taxation normale. Pour cet intervalle-là, il faudra trouver le poids taxable. Alors, c'est quoi le poids taxable? Le poids taxable n'est rien d'autre qu'un poids que l'on retient en faisant la comparaison du poids réel et du poids volumique. Le poids réel, c'est le poids brut total de la marchandise à expédier par voie aérienne. Maintenant, le poids volumique, que d'autres aussi appellent poids fictif ou bien poids théorique, c'est le poids qui est basé sur le volume de la marchandise converti en décimètres cubes divisé par 6. Nous avons le poids réel. D'après cette division aussi, on a le poids volumique. Maintenant, il faudra comparer le poids réel et le poids volumique. Le plus élevé devient le poids taxable. Alors maintenant, c'est ce poids taxable-là qu'il va falloir insérer dans l'intervalle de taxation adéquat. Supposons que le poids taxable soit de 450 kg et que nous avons une intervalle se situant entre 300 et 500, on va insérer 450 dans cet intervalle. On va l'appeler intervalle de taxation normale. Après avoir calculé la taxation normale maintenant, il va falloir regarder est-ce qu'il y a une autre intervalle qui vient. S'il y a une autre intervalle qui vient après la taxation normale, cela veut dire qu'il y a possibilité de calculer la règle du payant pour. Alors le payant pour, comment se calcule? Le payant pour se calcule à partir de la borne inférieure, de l'intervalle qui vient immédiatement après l'intervalle de taxation normale et il est d'application automatique. Maintenant, après avoir calculé le payant pour en se basant sur l'intervalle qui suit sa borne inférieure multipliée par le prix au kilogramme, on obtient une valeur. Et cette valeur-là, on doit la comparer avec la taxation normale en retiendra la valeur la plus optimale pour l'expéditeur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'objectif de la logistique, c'est la recherche du plan, bien de la méthode, ou bien de l'envoi le plus optimal bien sûr. Alors cette même valeur aussi que vous avez retenue, il va falloir maintenant le comparer avec le minimum de perception. Parce qu'il faut savoir que les compagnies aériennes fixent des minimums. Ces minimums-là, on ne peut pas payer en deçà du minimum de perception. Maintenant, après avoir obtenu ce frais de base, il va falloir maintenant y ajouter les frais annexes, à savoir la taxe LTA, en anglais Airway Bill Fee,
la taxe d'enregistrement, registration fee, et possible aussi des taxes aéroportuaires, des taxes d'emballage, des frais de manutention pour les animaux vivants, des frais de location de stalles qu'on appelle aussi en anglais animal container. Donc ça c'était pour le tarif général. De l'autre côté, nous avons les tarifs spéciaux. Et ces tarifs spéciaux là, on en a trois. Nous avons les tarifs de préférence qu'on appelle co-rate ou bien commodity rate en anglais. Alors c'est un tarif qui est en voie de disparition. C'est un tarif qui consiste en un pourcentage d'augmentation du tarif général pour des marchandises ou bien pour des envois d'un poids de 100, de 300 ou bien de 500 kg. Mais de nos jours, on n'en voit presque plus. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est un tarif qui est en voie de disparition. Ensuite, nous avons les tarifs de classification qu'on appelle class rate. Alors, c'est un tarif basé aussi sur un pourcentage d'augmentation ou bien sur un pourcentage de diminution, dépendant de la nature de l'envoi. C'est un tarif très cher s'il s'agit d'envoi, comme par exemple des bijoux et des objets de valeur, s'il s'agit de transport d'animaux vivants, s'il s'agit aussi de transport funèbre, etc., etc. Mais c'est un tarif qui peut diminuer s'il s'agit de certains envois du genre des bagages non accompagnés, s'il s'agit aussi d'envois diplomatiques, mais aussi il peut s'agir aussi de journaux ou bien de revues périodiques. Et enfin, le dernier tarif parmi les tarifs spéciaux, la tarification à l'ULD. Déjà, il faut savoir que l'ULD en anglais, United Load Devices, par une traduction impropre, on dit unité de chargement réglementée par l'IATA. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ULD, que certains aussi appellent container, l'ILD est une unité de chargement réglementée par l'IATA. Alors l'IATA a été clair. L'IATA dit que pour les marchandises présentées dans des supports ULD, la TAR ne paie pas. La TAR, c'est le poids de l'ULD vide. Mais il a été prévu ce qu'on appelle un poids pivot. Et ce poids pivot-là correspond toujours à un minimum de perception et le poids excédentaire est taxé au kilogramme. Donc cela veut dire quoi? Si on a un envoi de plusieurs colis, il va falloir, comme on avait fait en maritime, il va falloir réaliser le plan de chargement de l'ULD. D'accord? Maintenant, cette ULD-là, quand vous la chargez, si vous dépassez le poids de référence qu'on appelle le poids pivot, il va falloir payer chaque kilogramme supplémentaire. Et cette ULD correspond, ce poids pivot de l'ULD correspond toujours à un forfait qu'on appelle aussi minimum de perception. Donc après, il s'agira d'y ajouter, comme le tarif général tout à l'heure, d'y ajouter les frais annexes, à savoir la taxe LTA, taxe d'enregistrement, les frais de traitement, les taxes aéroportuaires, les frais de sûreté, etc. etc. Donc c'était donc en grosso modo un large résumé portant sur la tarification du transport aérien international. Donc les séances qui viendront après nous permettront, c'est une chose aussi que je promets, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, les séances qui viendront après seront sous forme de cas pratiques qu'on va traiter, portant aussi bien sur le tarif général que sur les tarifs spéciaux. Nous n'oublions pas aussi que dans les manuels de Airbus comme de Boeing, il y a des sigles de 2 ou bien de 3 lettres. C'est des abréviations. Parfois, vous voyez AWB, ça signifie Airway Bill Fee. En français, la taxe d'établissement de la LTA. Si vous voyez RF, Registration Fee, la taxe d'enregistrement compagnie. Parfois, vous voyez aussi UH qui désigne ULD Handling, les frais de manutention de l'ULD. Il peut s'agir aussi de AC, Animal Container, qui sont des frais à payer pour la location des stalles pouvant contenir les animaux vivants. Donc, c'est ce qui met fin à ce long chapitre portant sur les transports aériens internationaux. Tout au long du chapitre, nous avons pu parler des grandes compagnies aériennes. Nous avons parlé aussi des grands aéroports mondiaux.
sans oublier les alliances de compagnies aériennes, les types d'avions, les générations d'avions, les dernières générations de très longs courriers, sans oublier aussi le document de transport qui est la LDR. Donc, sinon, on se revoit prochainement pour une prochaine séance portant sûrement sur des cas pratiques sur la tarification du transport aérien international. Je vous remercie.